Ouais. Bonjour Angélie. Bonjour Elettra. Et alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 107. Et Moi aussi. je pense que ça va être vraiment intéressante. Mm. Quand tu veux, on y va. C'est parti pour Comme moi. bien, comme d'habitude, j'aurai une liste de questions qui font partie du protocole fixe et ensuite on ira creuser les réponses. Bien. Prends déjà le temps de prendre une profonde respiration et tu expires. Inspire et tout relâche, toutes les tensions. Très bien. Cinq. Tu inspires, tu expires, et tu descends en profondeur. Trois. Deux. Et un. Maintenant, je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches les causes métaphysiques qui peuvent provoquer l'épilepsie. 1, 2, 3. Alors, ce que je vois, sur le plan physique, c'est une problématique au lieu que ça soit fluide au niveau des neurones, au niveau de la connexion en fait, neuronale. Je vois beaucoup d'électricité. C'est très électrique. Il y a un défaut de connexion. Je vois un lien avec la lumière. C'est comme s'il y avait alors sur le plan physique, comme s'il y avait des éléments extérieurs comme la lumière. Je vois des substances aussi qui venaient perturber au lieu que les connexions soient fluides. Ça lance comme des décharges. Je vois comme de l'électricité du coup. Et en fait, c'est ces décharges électriques qui font faire les crises épileptiques. D'accord. Et sur le plan métaphysique, C'est quoi que tu appelles métaphysique du coup? le Ouais. plan qui n'est pas physique, le plan éthérique. Oui, Le plan éthérique. oui. Il peut y avoir genre de l'électricité qui peut être induite avec des implants aussi. Je vois certains avec des espèces de casques sur la tête qui, eux, vont lancer aussi l'électricité, qui vont déformer l'information euh,
Je vois beaucoup avec les yeux. C'est comme si l'information au niveau des yeux, il y avait une... ouais, c'est comme si c'était... comment t'expliquer ça? C'était déformé et ce que captent les yeux sur le plan physique était différente parce qu'on te met autre chose dessus. J'arrive pas à voir exactement. Et du coup, ça trompe l'information et du coup, c'est pas normal pour les cellules et ça les fait vibrer différemment. Oui, Je vois aussi d'autres, je vois des implants à différentes technologies. Je vois des espèces d'implants aussi qui, elles, c'est un processus différent, vont capter d'autres, vont émettre, vont réceptionner et émettre d'autres fréquences qui sont différentes du flux en fait nerveux. Et du coup, ça va faire ces sautements, ces vibrations. oui, très bien. Voilà. C'est très clair, merci. Il y a y a-t-il des facteurs physiques qui peuvent déclencher ce trouble? Oui, oui, oui. La lumière. Mhm. Comme je te disais au tout début, il y avait la Oui, lumière, des substances chimiques, euh, et je vois une anomalie génétique en lien avec une protéine qu'on trouverait uniquement au niveau du cerveau. Enfin, j'arrive pas à savoir clairement ce que c'est. Donc les substances de la lumière. Ouais, je vois la lumière qui perturbe. Et c'est ça déjà. resterait au niveau, ouais, au niveau visuel, hein. Mm. Oui, c'est déjà très clair. Si jamais après, on ira voir encore. Voilà. Très bien. Donc, tu as déjà répondu à la question Ah, suivante. C'est c'est bien. quoi? C'était quelles étaient les causes, en fait, c'était pour énumérer les causes physiques. Donc, tu as très bien répondu déjà. C'est la même question qu'avant. Ah oui, c'est D'accord. très bien. Donc, regarde maintenant ce qui peut arriver au corps mental avant une crise, avant qu'il y ait une crise qui se déclenche. Je vois le corps mental basculer en avant, en fait, se déconnecter de ça. Ouais, je vois le corps mental complet. C'est comme si la personne était un petit peu, plus ou moins bien alignée, on va dire. Et je vois très clairement le corps mental juste avant. Il sent un peu venir et ouais, pour pas que sur ce plan-là il soit trop atteint, je le vois enfin, comme se déconnecter et se mettre en avant. Hmm, oui, je vois. Comme une forme de protection un peu. Oui. Et observe ce qui peut arriver au corps mental pendant une crise. Il vibre avec et en fait, si le corps mental, alors là ils arrivent à sortir mais un tout petit peu, ça devient de plus en plus dur de sortir au fil du temps. Et c'est comme si tout devenait sous emprise de tout ce mécanisme et ça modifiait les informations. C'est comme si ça grillait les informations pour les remplacer. Mm. D'accord. Modifie les informations. Mais en fait, c'est comme si tu venais, on va dire, sur Terre avec des informations au niveau du corps mental, au niveau du corps physique même. Et si tu veux, c'est comme si ça prenait petit à petit, parce que souvent je vois des implants, des choses comme ça. Et c'est comme si au fur et à mesure, les informations étaient déformées en fait Oui. et étaient remplacées. Et du coup, même sur le plan physique, euh, c'est comme si la personne se baladait avec un disque dur erroné dans la tête. Oui, très bien. J'ai compris.
Et Après, je vois même, oui, si tu, enfin, je sais pas si c'est important, et même au fur et à mesure du temps, c'est comme si je vois en fait le cerveau. Alors, j'arrive pas à savoir. C'est vraiment en lien entre le physique et l'éthérique, hein, c'est sur les deux plans. Ça devient métallique dedans. oui, Mm. très bien. Après une convulsion épileptique, dans quelles conditions peut-on trouver le corps mental juste après? Avec beaucoup de difficultés à revenir en place, à retrouver sa place. Et, euh, et oui, avec un programme un peu de plus en plus erroné, en fait. C'est comme si la conductivité, tu vois, était différente. Et lui, il fallait qu'il se mette à jour du nouveau programme. Oui, Ouais, je vois beaucoup de difficultés. Et de plus en plus un décalage. Et au fur et à mesure du temps, c'est le corps mental sort de plus en plus de la tête physique, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et je vois vraiment cette substance grise prendre toute la place, hein, métallique même, tu vois, cette substance un peu, pas la substance grise du cerveau, mais la substance, cette substance métallique, ouais. oui, je vois. Mm. Oui. Alors, observe maintenant ce qui peut arriver à la partie subliminale lors d'une crise. Je la vois sortir complètement du corps. Ouais. D'accord. Mm. Elle sort du corps, elle est vraiment, elle se met au-dessus. Mm. Oui, Et, et elle, pareil, en fait, ce qui impacte après sur le corps physique quand elle y retourne, et sur le corps mental, ça impacte tout le corps éthérique. d'accord. Quels facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble pendant la petite enfance? Alors, moi, je vois déjà des enfants qui viennent avec des implants. Sur le plan physique, euh, un défaut au niveau de la protéine. Et sinon, je vois aussi, c'est très très bizarre, des enfants qui... T'as plusieurs catégories, hein. Je dis pas que tous les enfants vivent des traumatismes, mais par exemple des enfants qui vivraient des traumatismes violents ou trop forts, que ce soit émotionnellement, physiquement, je les vois, tu sais, sortir volontairement du corps, et c'est comme si c'était des enfants un peu fragiles, et l'implant peut se mettre facilement sur le plan physique, enfin éthérique, tu vois, mettre des implants par d'autres entités. Et après, tu as d'autres catégories, comme je te disais, des déficits avec cette protéine. Euh, Comme s'il y avait une malformation déjà de base dans le sang, dans ce qui fait les influx. Mm. Oui, oui, c'est très clair. Oui, Et après, non, la lumière, elle est en lien avec les implants s'ils l'ont déjà. ah oui, S'ils sont venus incarner directement déjà avec ces implants. Là, c'est encore plus facile, et c'est limite c'est ceux qui auront des crises d'épilepsie les plus violentes. oui, Mm. je vois. Voilà. Quels facteurs peuvent contribuer à développer ces troubles au cours de l'âge, de l'ancienneté?
Alors, s'ils viennent, on va faire par catégorie. S'ils viennent déjà avec des implants, eux, ça va être très violent et je les vois pas vieillir plus que ça, si tu veux. Ça va aller jusqu'à l'adolescence. Tu vas en avoir des 30, 40 ans. Après, ça va être très, très compliqué parce que le corps, en fait, même le physique va avoir des dégâts trop importants. Les conséquences sont très importantes et vraiment, je vois des personnes finir alitées. Ceux qui ont des déficits, euh, avec par exemple la prise de s'ils prennent des substances, s'ils prennent, mais tu sais, pas forcément drogue, mais t'as ça, mais t'as aussi chimique, ça va être dans les boissons, tu vois, et même des boissons énergisantes qui vont énormément travailler sur le cerveau. S'ils en prennent beaucoup, ça peut augmenter le risque et les dégâts en fait que peuvent causer les crises d'épilepsie. Oui. Euh, et après, si c'est des implants qui arrivent dans l'enfance, après, ça dépend aussi des gens, s'ils arrivent j'en vois qui arrivent à calmer ça parce que, ils reprennent le contrôle dessus. Oui. Ah, très Ouais. bien. Mm. Mais c'est très, très compliqué, hein. Et après, t'as des médicaments, je vois même ceux qui prennent des médicaments et qui arrivent à calmer ça, c'est comme si ça met comme si ça calfeutrait l'implant, tu sais, qui perturbe la. Non, c'est même pas sur ceux qui ont des implants. Ça Mhm. va marcher un temps, mais ça va pas marcher. Ça va plutôt fonctionner sur ceux qui ont une malformation, en fait, un déficit avec cette protéine Ouais, Oui. ça peut fonctionner. Intéressant. Mm. Très bien. Et une personne est-elle plus à risque d'interférence énergétique lors d'une crise et d'épilepsie? Ouais, parce ils sortent du corps volontairement aussi. Et Et petit à petit, je vois, c'est surtout le corps mental sur le plan physique qui a du mal à revenir et du coup, ça cause des perturbations. Et, et cette incompréhension, il y a des moments d'incompréhension et ils sont très vulnérables. Oui. Ils sont très vulnérables, oui. Régresse jusqu'au moment où la première crise d'épilepsie survient chez un être humain et décrit ce qui la cause. Jusqu'à la première. On remonte. Alors, je remonte, mais en fait, je remonte vers enfin, moi, ce qui me semble être le futur. D'accord. J'ai remonté dans le futur euh, où, et en fait, je vois les gens. En fait, les gens sont des robots. Il y a des consciences dans des robots. Et c'est, c'est un mélange d'ADN humain, de robotique. Et je vois que il y a des défauts électriques. Je vois des défauts électriques. Et c'est comme ça que des interférences. Ouais, les premières crises, en fait, ce que nous on appellera épilepsie, mais c'est vraiment des défauts de connexion, des défauts d'information après. Mhm. Et 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 ces mi-robots, mi-humains, je sais pas comment te les appeler, euh, ils sont programmés. C'est comme s'ils avaient un programme. T'as des consciences, mais qui sont complètement sous emprise. Et et avec des défauts de robotisation et du coup le programme n'aboutit pas et ça
ça grille l'information. Oui. Ouais. Et soit ça tombe en panne, soit ça, tu vois, tu les entends parler comme des robots, au lieu de faire ce qu'ils sont en train de faire, ça fait un et hop, tu vois. Et si ça bidouille, hop, ça repart. Oui. Mais je vois, ouais, ils ont découvert ça dans le futur. Oui. C'est Mm, c'est curieux. mm. Très bien. Y a-t-il une différence entre les causes qui déterminaient l'épilepsie dans le passé par rapport à aujourd'hui? Oui, oui, parce que très clairement, c'est des consciences mi-humaines, mi-robotisées, et c'est très clairement en fait des problèmes de conductivité électrique informatique. Et du coup, si tu veux, avec leur connaissance, ils ont réussi à amener ça du futur passé, je sais pas comment t'as appelé cette ligne de temps, et hop, à la ramener en fait sur les lignes temporelles. Oui, exactement. Voilà. Très bien. Après, j'ai hâte de pouvoir te poser les questions à ce sujet. Mhm. Les dernières découvertes scientifiques parlent de mutations génétiques. Qu'en perçois-tu? Oui, je te dis, c'est ce défaut d'une espèce de protéine de cellule. C'est ce que je te disais depuis le début, qu'il y avait Oui, quelque chose de génétique. Oui. Hmm. Ouais. très bien. Ouais. Une protéine, comme s'il manquait euh, une espèce de protéine, et je la vois qui entoure les gaines, tu sais, des neurones, et Oui, il manque là-dedans. Et si ça manque, euh, en fait, tu peux comparer ça à des fils électriques, et c'est comme si tu avais des gaines, et les gaines, en fait, sont vraiment des protections et permettent, si tu veux, le passage de cet influx et de cette information. Et si tu l'enlèves, eh ben, peut-être qu'il y aura une gaine aussi qui est mal formée, et, et hop, elles peuvent se toucher, et du coup, l'information soit, tu vois, se mélange, se confond. Ou alors, si tu veux, t'en as une qui est vraiment une gaine, mais ou alors c'est de l'influx électrique qui se modifie. Enfin, c'est du mélange d'informations, et le cerveau il comprend pas quoi. oui, oui, c'est très clair. Mm, mm, Merci. On arrive à la dernière question du protocole. mm. La mort subite est la cause la plus fréquente des morts prématurées chez les personnes épileptiques. Recherche les conditions subliminales qui peuvent causer la mort subite. Alors pour moi, ça serait des personnes qui seraient venues incarner avec directement ces implants. Alors, t'as celles qui sont incarnées directement avec ces implants, et et pareil, un défaut d'implant, ou alors même si tu as aussi les personnes à force de faire des l'épilepsie qui sont sorties et à qui on a pu mettre cet implant, et qui a ce liquide, tu sais, un peu métallique qui prend. Oui, Et ça prend en fait le corps, mais comme si tu veux l'influx nerveux dans le physique, il circule de partout. Donc les branchements se font partout sur tout le corps. Et je vois même, tu vois, atteindre le cœur. Et c'est vraiment quand les gens sont trop envahis par ce liquide métallique, enfin cette substance métallique, je sais pas, très robotisée en fait finalement, et ça prend plus de place que l'ADN humain, que l'essence même humaine.
et ça fait tout sauter, tout griller de l'intérieur, donc ça court-circuite les informations. Le fonctionnement du corps humain ne se fait plus spontanément et les informations, en fait, c'est comme s'il y avait plus d'influx d'un coup et ça avait tout envahi d'un coup, quoi. Oui, c'est trop pour les corps en tout cas. C'est trop pour le corps physique, ouais. Mm. Pouvons parler d'un défaut d'implant, comme tu disais tout à l'heure, ou c'est aussi Alors, soit volontaire? il y a aussi des défauts d'implant et, et, et c'est aussi volontaire. Soit tu as des défauts d'implant et ben ça grille de l'intérieur et, euh, et soit aussi c'est volontaire. En fait, ça permet chez certaines personnes quand tu vois d'inséminer cette espèce de produit métallique. euh, Et de provoquer cette mort, les gens sont déjà complètement perdus de toute façon, hein, et ça te permet de récupérer des consciences. Oui. Ça te permet de récupérer des corps. Donc, sont en mesure de... Le but de tout ça, c'est de prendre des consciences. Mhm. Ou il y Ouais. a aussi un autre Et but à côté. ben, en même temps, ça te fait de l'expérimentation pour pour ces interférences, ça te fait de l'expérimentation de voir comment ça fonctionne et jusqu'où ils sont capables d'aller avec le corps humain. Et ensuite, je vois comme une traite. Comme Comme si le fait d'avoir un mélange ADN et de prendre des consciences, euh, comme un élevage, comme ouais, on est des traites en fait, on est. Oui, Mm. et sont-ils en mesure de se nourrir aussi de la conscience pendant la vie en tant que malade d'épilepsie, entre guillemets, si on peut parler de ça? Alors là, ça serait plutôt alors on va dire les interférents majeurs prioritaires par rapport à ça ne s'en nourrissent pas. Ah, C'est d'accord. des, eux, c'est vraiment l'expérimentation. Je les vois pas intéressés par la nourriture. C'est plutôt les profiteurs, comment on appelle ça, les opportuns qui vont Oui, venir et qui vont se nourrir de cette détresse, de cette maladie, de ces ondes. Voilà. Il va oui, y avoir des profiteurs parce que ça génère beaucoup de choses au niveau humain, ça génère beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse, et même si tu veux, au-delà de la personne malade, tu as tout l'entourage, et tu vois, ça se diffuse, et du coup, tu as les opportuns qui peuvent se nourrir en plus de tout l'entourage. Mais le, le- c'est- tous les interférents principaux qui ont créé ça, qui font qui met ça. en place. Oui. Ouais, non, ça les intéresse pas. Ils s'en Mhm. nourrissent pas, non. D'accord, donc... Mm. et ils sont d'accord pour que les profiteurs, les opportunistes se nourrissent des résidus de ce qu'ils peuvent piocher? Oui, parce que eux ne travaillent pas du tout sur la même chose et Mhm. que, en fait, ils ramassent les déchets, ouais, les résidus, les déchets que peuvent créer la maladie, en fait. Et tout le reste n'interfère pas parce que c'est tellement puissant qu'à côté, ils peuvent pas remonter, mettre, tu vois, par contre, ils ont pas accès de mettre des implants, mais vraiment, ils peuvent se mettre dessus et s'en nourrir. Et des fois, ça peut les intéresser parce que le processus augmente encore plus vite. Oui, Mais je eux ne vois. peuvent pas mettre d'implant parce que ça ferait bugger. Au départ, il y en a eu qui ont réussi à mettre des implants, mais ils sont débrouillés pour que ça n'arrive plus. Les premiers pouvaient mettre des implants, mais ça faisait bugger leur système informatique pour ceux qui sont avec des implants. Oui, je vois, tout à fait. C'est- Donc, c'est une sorte de collaboration et de tolérance entre C'est pas de la les deux collaboration, mais de la parties. tolérance. Ouais. Tolérance, Mm, oui. mm, Et, au sujet de la découverte qu'ils ont fait dans le futur, tu as vu dans le futur mm. la problématique avec les robots. Ouais. Euh, à partir de là, ont-ils pensé réfléchir à apporter ça dans le passé? Ouais. C'est ça? Oui.
À quelle époque du passé, si est possible bien sûr de la vérifier, ont-ils régressé pour amener ce- cette pathologie? Ça a été de plus en plus facile. Je vois les années 1800, 1850, avec, si tu veux, l'arrivée des nouvelles technologies. Euh, Les Parce lumières aussi qu'ils ont peut-être. les lumières, bon, il y avait pendant les années 850, il n'y avait pas encore, tu vois, le téléphone, les choses comme ça, mais on sentait que, tu vois, l'industrialisation allait arriver, donc c'était en regard. Et plus tu avances dans le temps, 1900, les années 1900, je vois 30, 40, parce que si tu veux, à partir de 1800, je vois des ondes, même des ondes radio. Ça a été les prémices de se dire, tiens, il y a des ondes radio, on peut peut-être bidouiller, en faire quelque chose, tu vois. Si on met un Oui, implant, ils ont essayé, hein, la population n'était pas nombreuse par rapport à ça. Si on met un implant, est-ce que cet implant peut capter les fréquences des ondes radio? Et est-ce que ça peut, avec nos implants, est-ce que ça peut venir perturber? Est-ce que ça va être un facteur qui va être neutre par rapport à ça? Est-ce que ça va être délétère par rapport à cet implant? Ou est-ce que ça va être favorable à l'implant? Voilà, qu'ils oui. vont mettre. Et voilà, ils ont commencé avec les ondes radio à tester. En tout cas, là, ce que je vois, que ce soit pour l'épilepsie ou pour d'autres typologies d'implants et des problématiques, la- l'industrialisa- l'industrialisation a contribué au fait que ce C'est soit tout plus bénef. Mm, fertile pour mm, eux. mm, mm. Tout D'accord. à fait. Et même avec certains implants, les ondes qu'on a maintenant, des écrans, je vois par exemple, tu sais, ces différents fils que tu peux avoir sur les écrans, téléphone, ordinateur, tout ça, Oui. euh, peuvent, si tu veux, ça émet des espèces de fréquences au niveau visuel et, euh, et ça peut créer en plus des fois des dysfonctionnements ou alors ça peut être bénéfique et c'est ce qu'ils cherchent aussi. Je peux pas t'expliquer le bénéfice-risque par rapport à l'implant. Je te parle pas de la personne parce que c'est complètement défavorable pour elle Oui. et avec des lourdes conséquences. Mais tu vois, pour eux, c'est avec certains implants, certaines lumières comme ça, avec du filtre bleu, même le filtre bleu, des fois que nous on peut percevoir comme protecteur, c'est une catastrophe. Ça D'accord. augmente pour les personnes épileptiques, ça augmente parce que ça a été travaillé, hein, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien dans le futur passé. Je sais pas comment t'expliquer cette ligne temporelle, mais qu'ils connaissent bien et du coup ça augmente le visuel et l'information et ça se met en résonance en fait Oui. sur l'implant. Ouais, Ah, ça fonctionne. c'est intéressant. Et puis pour ce qui concerne l'anomalie de la protéine, que tu voyais Mhm. plus tôt, c'est Ouais. quelque chose qui est induite, qui est cherché avant de choisir l'individu qui va souffrir de ça. Et comment dire, Non, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution de l'humain. Et c'est comme si ces chercheurs, enfin, oui, comment te dire, si tu veux, cette protéine, ça a été découvert parce qu'ils cherchent, ils sont pas forcément, t'en as qui sont pas du tout au courant de ces implants, de ces choses-là. Et ils cherchent à comprendre pourquoi. Il y en a, ils trouvent pas, hein, ils trouvent pas. Et cette mutation génétique, ils l'ont découverte fortuitement. d'accord. Et qu'est-ce que je vais te dire? Et ça va avec, on évolue, en fait, l'évolution humaine se fait aussi euh, avec des modifications génétiques, avec tout ce que tu as au niveau physique. Et
Je vois vraiment un défaut comme euh, quelque chose d'inespéré et à la fois c'est bien pour les malades parce qu'on peut trouver, eux répondent mieux si tu veux aux médicaments qu'on peut leur donner. Oui, Et en même temps, ça fait l'affaire de d'autres entités qui se disent, ah tiens, ça se trouve, on peut continuer à leur lancer des pesticides, des machins par la oui, terre, par le ciel, par tout ce que tu veux. Et finalement, le corps humain répond, si tu veux, répond différemment et se modifie. Et du coup, je vois que c'est une conséquence de plein de choses et qu'il y a ce défaut-là, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas une maturation ou quelque chose comme ça au niveau fœtal. Et après, tu as plusieurs raisons, mais du coup, ils naissent avec cette anomalie-là, avec ce défaut oui, de mutation. Mm. d'accord. Et c'est là, en fait, chaque personne qui a ce défaut de mutation est affectée par l'épilepsie ou pas forcément, c'est pas une obligation. Alors, non, je les vois parce que c'est vraiment un problème de trous dans la gaine. Ça félicite. La majorité ont des crises d'épilepsie. Et ceux qu'on n'ont pas déclenché plus que ça, avec, on va dire, l'avancée dans l'âge, là, ça, je vois, ça fait pas la maladie de Parkinson, mais ça fait quelque chose d'assimilé en fait. Ça fait des défauts de conduction. Oui, Où je vois d'accord. vraiment des gens, ou même pas forcément, je vois des gens plus jeunes qui ont souvent peut-être des extrémités qui tremblent sans raison apparente. Oui, c'est Mm, mm. en tout cas une maladie qui concerne toujours le fait de trembler, les mouvements Ouais, involontaires des du mouvements corps. involontaires, ouais, tout à fait. Oui. Et puis j'aimerais comprendre une chose. Tu voyais tout à l'heure que la partie subtile sort complètement du corps dès qu'il y a une crise d'épilepsie. Mm. Et imaginons, en supposant que la partie subtile parvient à rester dans le corps pendant la crise. Quelles sont les conséquences ou Ça fait des crises convulsives où la personne est éveillée. Je la vois enfin sur le plan physique. Donc ça fait comme une crise d'épilepsie, mais un petit peu partielle. Et je vois une lutte en fait entre le subtil et une lutte entre subtil et physique. C'est comme euh, si s'il reste dedans, c'était ça ta question? Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il s'il reste dedans? Non, ouais, il y a ça. En tout cas, c'est Il y a pas beaucoup de productif. Non, c'est pas productif et enfin qui sortent ou qui restent dedans, c'est pas productif ni l'un ni l'autre. Hein, j'ai envie de te dire, j'ai Oui, pas de solution. J'aimerais qu'il me gratte, excuse. J'ai je pas t'en prie. de solution miracle là tout de suite, mais non, je vois surtout j'arrive pas à avoir quelqu'un qui reste vraiment en fait, qui arriverait à rester et et pour ceux qui ont les implants. Ça augmenterait la force de l'implant dessus. Et en même temps, quand ils sortent, je vois qu'après, ils ont de plus en plus de mal. Donc, je vois des gens qui sont moins connectés à leur corps. Et, et c'est comme s'il y avait pas une incompréhension entre le corps physique et le corps subtil. Euh, et ça fait comme deux aimants, en fait. C'est comme si, du coup, à chaque fois qu'il y avait une crise, il y avait un nouveau programme que ça affecte un petit peu ou pas le corps subtil et ça fait comme deux aimants et du coup ben ça les écarte et c'est comme si
Ils n'arrivaient plus à réintégrer leur corps parce que c'est plus en phase. Oui. C'est plus en phase. Il y a un décalage entre les deux et ça se repousse en fait. Ils n'arrivent pas à re-rentrer dans le corps. Enfin, ils arrivent, mais avec le temps, c'est de plus en plus dur. Avec les crises, c'est de plus en plus dur. Oui, je vois. Oui, C'est ça, je comme le comprends. si le corps physique détectait la partie subtile comme une interférence. Comme si comme s'il n'arrivait plus à le décoder. L'un et l'autre ne se décode, n'arrivent plus à se décoder et n'arrivent plus à s'emboîter. C'est vraiment. Oui, il n'arrive plus à accepter la partie subtile correctement. C'est comme si c'était un étranger en fait, quelqu'un à combattre. Oui. Et cela donne la place à d'autres êtres ou laisse la place au vide. Au vide, si on peut parler du vide, bien sûr. Ouais. Je vois beaucoup d'êtres qui arrivent qui en profitent, qui arrivent. Et si vraiment il y a, comme tu dis, comme cette espèce de vide, je vois des grands, grands épileptiques, mais complètement cloués au lit. Oui. Cloués au lit. Parce qu'il n'y a plus de force ni de capacité Il n'y a plus rien. à utiliser le corps physique. Mm, mm. Bien, intéressant. Et Est-ce le que corps physique devient comme tu vois, j'en ai un et le corps physique est complètement vide et comme une machine parce que tu as toute cette partie métallique un peu robotisée déjà en fait dedans. Mais ça n'arrive pas à prendre toute la place et tu as toute cette partie ADN humain encore qui est plus que présente et ça n'arrive plus à bouger en fait. Si tu veux, ils n'arrivent plus à faire. Ils aimeraient bien avoir tout le contrôle, si tu veux, mettre tout le contrôle d'un robotique dans un corps physique, mais il n'y a pas la technologie, tu vois, d'avoir une conscience et de le faire marcher, de le faire bouger. Il n'y a pas ça, ils n'arrivent pas encore à mettre ça en en place ici maintenant. tout cas, le but serait vraiment d'avoir comme une enveloppe à remplir avec Mm. leur C'est ce conscience. qu'ils ont quasiment réussi à faire dans une ligne temporelle future. Hmm. Et, une curiosité, quelle est l'espèce extraterrestre qui occupe le plus de cette étude, en particulier pour l'épilepsie? S'il y en a une, bien sûr. Alors, je sais pas à quoi ça ressemble. Tu peux me la décrire simplement. Un, un mélange de reptiloïdes avec des humanoïdes. Mhm. Et c'est très bizarre ça à quoi ça ressemble parce que ils ont, tu vois, un corps, mais le corps c'est juste comme une baguette toute fine Oui. avec, si derrière on dirait que ça a des pattes et ça a un corps, mais enfin ça fait une partie allongée, mais on dirait une baguette toute fine et devant ça a une tête. Moi ça me fait penser comme à une plante, ça a une tête comme ça ovale et Mhm. avec un rond devant. Le rond devant, et en fait, le rond devant, au-dessus, tu as une partie, on va dire, un peu comme nous, avec des yeux, et une partie qui fait un autre ovale, comme une bouche, mais c'est pas forcément une bouche, je sais pas trop, et un autre orifice dessous. D'accord. C'est une race pure ou tu vois de plusieurs mélanges d'ADN? C'est un truc un peu hybridé. La tête, ça me fait penser comme une plante carnivore, comme tu pourrais te la représenter, avec un un long cou, tu sais, les dinosaures avec des longs coups Oui, et un corps. Ça me fait penser à ça.
Un Oui, truc, je un la vois mélange bien. de reptiloïdes et de, bah, je sais pas si les plantes carnivores ça existe dans des, je sais pas quelle catégorie c'est, mais ça me fait penser à un truc comme ça. Oui. Ah, Je sais pas, et c'est eux les principaux aidés de, je vois des humanoïdes, ouais. hmm. Après, ils ont à la solde, ils ont des petits grilles pour faire de la maintenance, voilà. Mais je sais pas. Je sais pas où on met les espèces de plantes carnivores, dans quelle catégorie c'est. Si Donc, c'est de l'insectoïde, si c'est... c'est ouais, végétal, on peut parler, oui, c'est plutôt entre l'insectoïde et le végétal, le monde végétal. C'est Ouais, je sais particulier. pas. Je sais pas, je sais pas où on met. Ah, ça me va la réponse, c'est très clair. Et dans cette ligne temporelle du futur que tu as observée, Mhm. ils ont réussi à, à mettre en place quelque chose de plus stable, avancer avec les projets. Que- qu'est-ce qui a fait que leur projet soit si avancé dans cette ligne, soit si bien Alors, je mené? regarde. Parce que du coup, c'est pas du tout la mienne de ligne, mais je regarde ce qui se passe. Euh, J'essaie de capter, en fait, de décoder à côté de ce qui s'est passé, en fait. C'est... C'est... C'est une... Comme si une espèce avait évolué ainsi à force d'être sous emprise et qui avait été créée. Et du coup, c'est rendu, alors je ne sais pas par quel moyen, complètement autonome sur cette ligne, dans un monde très industrialisé et avait voulu que les gens leur ressemblent, en fait, avoir des semblables, faire des... Tu vois, Ouais, et que c'était après... l'industrialisation, l'excès Ouais. d'industrialisation. Mm, mm. Euh, et avait voulu faire des semblables et du coup les créer ces espèces d'humains robotisés et c'est comme si c'était ces humains-là robotisés étaient devenus c'est comme un élevage pour eux. Je les vois qu'ils les tiennent, tu sais, par en haut. Oui, C'est au niveau de la tête, ça fait une espèce de capsule, une pince comme ça. Ils les tiennent, ils sont comme ça en rangée, alignés. Et pour essayer de faire des comme eux, en fait. Et aussi, bon, je pense que ça a l'air d'être pas mal à la revente. oui, c'est très clair. Ça a Et l'air d'être pas mal à la revente pour d'autres espèces. oui, Mm. donc ils sont comme entrepreneurs. Aussi. C'est- Ils font ça pour eux et ils font ça pour d'autres espèces. Du coup, bah, ça les intéresse. Comment ils ont réussi à faire ça, en fait. Et surtout à faire ce liquide, cette matière métallisée grise, là. Mm. qui rentre beaucoup en contact avec le corps physique, Mm. qui est Ouais, si proche que ça. ça C'est intéresse beaucoup d'autres espèces. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont régressé dans le passé pour apporter tout ça et dans des lignes temporelles Ouais, différentes, c'est vraiment c'est- l'expansion de la méthode d'interférence. ouais. Et puis tu vois, ça intéresse même, je veux dire, sur notre planète, certains humains, avec certains reptiliens, ça les intéresse énormément. Parce que s'ils ont réussi à faire ça, à robotiser les gens, ben, eux aussi prendre le pouvoir dessus, réduire la population et à garder qu'une espèce de population, tu vois, soumise, entre guillemets, et en faire un élevage pour eux aussi, quoi. Oui, c'est intéressant, c'est très clair. Ça répond à beaucoup de questions aussi au sujet de toutes les interférences, pas que de l'épilepsie. Mm, mm. Bien. Si, oh, mis à part si tu as quelque chose à rajouter, oh, on va bientôt Non, rentrer. moi c'est bon.
Ah oui, la dernière, pardon. Les sujets des boissons. Oui. Boissons, des substances chimiques donc, qu'on peut retrouver même dans l'eau et partout. À partir de quand on commencé à utiliser ce genre de substances pour provoquer l'anomalie de la protéine? Euh, j'ai pas compris ta question. Mhm. Tu veux dire que si l'anomalie est induite et forcer les gens à consommer, c'est ça? Oui, c'est le fait qu'il y a des boissons, des substances chimiques qui peuvent provoquer l'anomalie ou même soit l'anomalie génétique ou soit l'anomalie de la protéine dans le spécifique. C'est un choix qui a été fait. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus au sujet des substances qui sont induites dans le monde physique? L'industrie agroalimentaire qui comprend Mhm. tout ça, plus travaille à la solde, hein. Les gros groupes industriels travaillent à la solde de reptiliens ou au niveau mondial. En fait, si tu veux, ça fait domino, hein. Humains, reptiliens Oui, travaillent un peu ensemble pour cloner, enfin pas cloner les gens, mais en faire un élevage. Et si tu veux, ont le monopole de certaines industries. Et si on peut balancer des choses qui peuvent favoriser des maladies, on y va. Ils savent très bien que les boissons énergisantes travaillent encore plus sur le cerveau. Donc, si on peut augmenter pour certaines expérimentations qu'ils connaissent, si on peut augmenter, alors ça fait pas que travailler les boissons énergisantes, j'en vois certaines qui vont plus travailler au niveau du cœur et être délétères pour certaines, au niveau des reins aussi. Mais là, tu vois, par rapport au cerveau, si on reste que sur l'épilepsie, oui, euh, euh, voilà, en fait, si tu veux, c'est des boissons qui travaillent sur tout. Donc, l'épilepsie entraîne une excitation au niveau des cellules nerveuses et les font vibrer. En fait, comme elles n'ont pas un courant, on va dire, linéaire, si on peut appeler ça comme ça les fait bouger de trop et ça peut perturber. Et celles qui ont des mutations génétiques, euh, je vois, ça fait pas bouger de 20 centimètres, hein, mais si tu veux, ces ondes que ça provoque, eh ben, elles peuvent sortir des gaines, comme il y a ces trous dans oui. les gaines, et du coup vont toucher les autres et hop, ça excite et ça perturbe. Après, pourquoi reste le côté, tu sais, tout ce qui est psychotrope, les trucs un peu psychédéliques, peut Oui. aussi favoriser, et ils le savent, c'est pour ça que c'est pas interdit non plus. Euh, pa- Parce que pareil, ça va entraîner de fausses informations. Et si ça entraîne de fausses informations, euh, ça permet des sorties de corps, ça permet de venir s'implanter aussi, de venir implanter d'autres choses. Après, est-ce que ça joue sur ceux qui ont des mutations génétiques pures et qui sont épileptiques que par mutation génétique pure? Après, tu peux cumuler, hein, peut y avoir un combo, hein, de toutes Oui, les... Voilà. il y a plusieurs Mais... choses. Oui, oui, oui. Mais le côté psychédélique, non, parce que ça aura tendance à calmer, calmer l'influx, donc ça va pas exciter au niveau. Tu vas avoir Je des vois. visions autres. Il y aura d'autres choses qui vont se passer, hein. Je suis pas en train de te dire que comme ça n'agit pas au niveau de l'épilepsie, prenez des substances psychédéliques, c'est tout bon, ça calme tout. Non, Non, par rapport à l'hypnose, du on tout. reste vraiment à l'hypnose. Ça ne va Euh, pas forcément jouer tout de suite sur le fait de ces mutations et de ces gaines parce que ça va calmer. Mais par contre, le fait de sortir de son corps, de voir des choses différentes, d'avoir de la peur ou tu vois par rapport à ce qui est vécu, ça oui, les fait sortir le camp mental. Donc c'est aussi le moyen pour des interférents de venir, s'il n'y en a pas qui se nourrissaient de de cette dépendance à ça, ça peut faire venir ces entités-là et mettre des implants.
C'est Parce que la bien sûr. sortie de corps, voilà. Oui, Voilà. Et c'est pas sans conséquence. c'est ça. Oui, C'est très parce bien. qu'il y a la sortie de corps que du coup ils peuvent mettre des implants et créer à la limite pourquoi pas les crises d'épilepsie après derrière. Mais sur le côté purement ouais, mutation génétique, je vois pas l'excitabilité dans ce sens-là parce que je vois plutôt le calme en fait. Oui, oui, Voilà. c'est très clair. Parfait. Bien, c'est très clair. Alors, quand tu veux, si tu veux, on rentre. On Ouais. revient. Je vais Bien. me déconnecter de tout le Oui, monde. Et là, déconnecte de tout et de tous. On a fait un grand tour dans plusieurs espaces-temps, donc déconnecte. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies et tu intègres complètement ton corps. Heureuse de réintégrer ton corps et de vivre ta journée. Tu peux choisir une fréquence idéale qui te fait plaisir, que tu veux que soit là pour t'accompagner. Peut-être la joie, le bonheur. Et avec le 1, tu commences à répondre cette fréquence. Magnifique dans tout ton corps. Avec les 2, tu continues de te mouvoir et tu peux répondre cette fréquence merveilleuse dans chaque cellule, dans chaque muscle, dans chaque nerf de ton corps. Ah oui. Et avec les 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Ah, très bien. T'es bien revenu? Ah, oui, oui, oui. Mm. Bien. Merci. C'est très Merci. intéressant ce que tu as vu. Merci beaucoup. Ouais. Hop Merci. là. Bien. Alors, à la prochaine. On se dit à la À prochaine. bientôt. À Merci, bientôt. Elettra. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali,
Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma
si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba
approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili,
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.